L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur homme passion pour ce nouveau live ce soir en présence donc de l'auteur Dominique Fagé. Donc Dominique, bonsoir, merci à vous d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir. Bonsoir à vous et bonsoir à toutes les personnes présentes. Donc je suis très heureuse de pouvoir parler de ma passion et de mes romans. Voilà. Voilà, donc effectivement, ce sera le but de ce live où je rappelle que vous avez, et je tiens à vous remercier, accepté donc d'offrir un exemplaire broché, dédicacé de votre précédent roman, de celui qu'on va présenter aujourd'hui, et ou alors le prochain. On va avoir l'occasion de les présenter. Donc doublement merci à vous, je le rappelle, parmi toutes les personnes qui auront posé une question ce soir. Donc vous êtes présente ce soir pour nous présenter votre roman La dernière prophétie des Andes. Voilà, donc en tout cas, merci à vous. Donc, avant de commencer à vous poser les premières questions des gens qui arrivent, est-ce que vous pouvez donc vous présenter, nous dire qui est Dominique Fagé? Alors, je vis entre Bordeaux et la côte atlantique. C'est une région très sympathique. J'ai beaucoup voyagé et là, je me pose enfin chez moi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis une passionnée d'histoire et de civilisation ancienne et mes romans, qui sont à la fois thrillers, romans d'aventure, récits historiques, entraînent le lecteur donc dans... Je suis un petit peu perturbée parce que j'entends tous mes téléphones qui sonnent. Là, je ne sais pas ce qu'il y a et c'est très stressant. Très bien. Donc, merci pour cette présentation. Donc, rassurez-vous, tout va bien se passer. En général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les auteurs, dont Sabine Bolzan qui est là, bonsoir Sabine, étaient un petit peu stressés pour venir faire les lives. Mais une fois les lives terminés, ils étaient tous contents. Donc voilà, on est entre nous. Merci à vous. Et d'ailleurs, il y a une première question de Sonia Robinard que je salue qui nous dit: sur quel sujet n'écrirez-vous jamais? Sur les enfants. Sur les enfants, par exemple, les agressions sur les enfants, la mort d'enfants, ça, je ne pourrais pas écrire dessus. D'accord.
Ok. Quels sont vos styles de romans? On va commencer par présenter donc votre précédent roman. La couverture va pouvoir s'afficher à l'écran. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter votre précédent roman? Alors, je ne le vois pas, mais bon, c'est celui-ci. Donc, Voilà. La dernière prophétie des Andes. Ah, c'est Donc, la dernière prophétie des Andes. c'est pas celle-là? Non, là, on était sur celle qui traverse le temps, mais c'est pas grave, Ah, allez-y à ce moment-là. celle Parce qui qu'on. traverse le temps, c'est le futur, oui, le futur roman. Donc Voilà. là, je parle un petit peu d'un pays que j'adore. Bon, il doit y avoir quelque chose parce que ça n'arrête pas de sonner. Je ne sais pas ce qui se passe là. Euh, donc c'est très perturbant. Donc c'est le Japon est un pays que j'adore. Où j'allais, bon, avant l'épidémie, avant la pandémie, où j'allais tous les ans passer quelques mois. Et donc, j'ai essayé de raconter un petit peu à travers le Japon passé et le Japon futur une histoire, celle d'un sabre, puisque le sabre était un peu l'âme du samouraï. Donc, c'est un sabre qui va traverser le temps depuis le moment où elle a été conçue jusqu'en 1947, date à laquelle elle a été confisquée par l'armée américaine. D'accord, ok. Donc effectivement, on voit la couverture à l'écran, hein, effectivement, donc avec ce sabre. On la voit bien, ne vous inquiétez pas, hein, elle apparaît à l'écran. Ok, et justement, une question qui demande comment vous est venue l'envie d'écrire? Alors, c'est très simple. C'est à la mort de mon père. Donc, j'avais des souvenirs qui me hantaient. Et donc, je voulais les sortir de ma tête parce que c'était trop dur, mais en même temps, je ne voulais pas les effacer. Donc, je les ai écrits et j'ai fait lire le manuscrit à quelqu'un qui m'a dit, mais ça pourrait faire un bon roman. Donc ça, c'est très personnel, je ne le publierai jamais, mais je suis passée après à autre chose. Et donc, j'ai écrit des romans d'aventure parce que c'est un petit peu ce que j'aime moi, romans d'aventure, thriller. Et bon, la chance a voulu que mon premier roman soit couronné du prix VSD. Donc, ça m'a un petit peu lancé et ça m'a aidé un peu. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, il y a des commentaires qui circulent comme quoi votre couverture est magnifique. Donc Alors, effectivement, on la remontre à l'écran, hein, celle qui traverse les temps. c'est l'œuvre de Nathalie Glevarec, qui est la personne qui me fait mes couvertures. Ça, c'est une photo que moi j'ai prise. C'est le sanctuaire de Miyajima. Et là, le soleil était c'était le soleil couchant, juste dans le tori. Le tori, c'est une porte qui permet donc, c'est religieux. Et en dessous, bon, je voulais un soleil, le soleil rouge qui était qui est sur le drapeau japonais, avec ici les 7 vertus du samouraï, plus Jiraya qui est mon sabre vénérable dont je parle dans le roman. Donc, Nathalie a su exactement faire ce que moi je voulais. Voilà. D'accord, mais effectivement, en tout cas, elle est très jolie. On va avoir l'occasion de parler de Nathalie, puisqu'effectivement, on a remarqué que vos couvertures étaient très jolies. Donc, je rappelle que ce roman-là, donc c'est votre futur roman qui sortira en 2022. Alors, j'espère au premier trimestre de 2022. Bon, j'en ai fait imprimer quelques-uns qui sont disponibles pour les gens qui le veulent, pour l'avoir à Noël, parce que je pense que ça peut être un petit cadeau qu'on peut faire. Donc, voilà. D'accord. Donc celui-ci, je le rappelle, il fait partie de ceux qui posent une question ce soir pourront gagner à la fin de ce live. Hein. Voilà. Donc c'est ça, ce sera votre futur roman dont les gens peuvent se le procurer pour Noël. D'accord. Ensuite, il y avait une question de Xavier Antoine, donc Xavier, bonsoir, qui nous dit quels auteurs ou auteurs au féminin vous ont inspiré pour l'écriture de vos romans? J'ai des lectures très éclectiques. En fait, ce sont des auteurs, plutôt des auteurs anciens, des auteurs que j'ai trouvés quand j'étais enfant dans la bibliothèque familiale. Mon grand-père avait une bibliothèque formidable. Il y avait des rayonnages dans toutes les pièces, donc moi, j'allais voir ça. Alors, auteurs anciens, j'entends Victor Hugo, etc. Tous ces auteurs-là. Bon, après, il y a Jules Verne. Bon, c'est pas très... c'est pas ce qui se lit actuellement, mais bon, maintenant,
je lis les auteurs de mes collègues qui écrivent des polars. J'aime bien les polars. Ou alors, il y a Jean-Marie Le Clésio que j'aime beaucoup. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Une question très intéressante de Virginie Guillon qui nous demande, donc bonsoir Virginie, quel thème historique abordez-vous dans vos romans? Ah, n'importe lesquels. N'importe lesquels. Alors, ce sont surtout Ah, le tout premier, c'était le thème, ça se passait en Égypte en 500 avant Jésus-Christ, celui avec lequel j'ai eu le prix VSD. Et, le second, la crypte du diable, se passait à Bordeaux en 1635 au moment de l'arrivée de la dernière peste noire et de nos jours, parce que j'alterne toujours deux époques. Le suivant, c'était les sanglots de Pierre, donc là c'était pendant la guerre, juste après la rafle du Veldiv, donc 1943 et de nos jours, voilà. Et donc celui-là, la dernière prophétie des Andes, donc c'est au moment de l'arrivée des Espagnols, et en 1943, puisque je fais un parallèle entre l'occupation allemande et l'occupation espagnole. Voilà, c'est mon roman. Alors, pour résumer quand même un petit peu ce roman, c'est une jeune journaliste qui, de nos jours, est chargée d'enquêter sur... Est-ce que vous voulez, avant de le présenter, qu'on vous montre la bande-annonce avant? Ah, d'accord, ok. Si vous voulez, on peut montrer la bande-annonce aux gens, comme ça nous permet de pouvoir enchaîner dessus. Donc voilà, donc la bande-annonce, et ensuite vous pourrez nous parler donc, des personnes qui ont collaboré avec vous. Je suis toujours à l'écran là ou pas? Oui, je lance la bande-annonce. Vous lancez la bande-annonce, comme ça je peux aller voir... Donc voilà la bande-annonce de votre dernier roman, La dernière prophétie des Andes, dont la couverture est à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce roman et des gens qui ont collaboré avec vous pour ce roman? Alors pour la présentation du roman. Oui. Pour la présentation du roman, alors c'est toujours Nathalie Glévaret qui m'a fait le teaser, et la musique, c'est un ami, Pascal Marchand, qui fait aussi des musiques sympas, donc je pense que l'ensemble donne quelque chose qui me plaît, moi. Je ne sais pas si vous avez aimé. Voilà. Sinon, la deuxième question, c'était... Si vous pouvez nous parler justement, maintenant qu'on a vu la bande-annonce, nous parler un petit peu plus de ce roman, qui est d'actualité aujourd'hui. Alors, c'est une jeune journaliste de nos jours, Chloé, qui est chargée de faire la biographie d'un monsieur, Louis-Henri Marcillac, qui a été, durant la guerre, qui a été résistant,
qui en même temps était professeur d'université spécialiste des Incas. Et le problème, c'est qu'elle se rend compte que ce monsieur a disparu et que ce monsieur, on ne sait pas si c'était un résistant ou alors un vulgaire salopard qui a trahi son réseau, puisqu'il a été arrêté et son réseau aussi avait été donc arrêté par les Allemands. Et alors, elle va être entraînée dans une aventure absolument inimaginable, puisqu'elle va aller en Amérique latine enquêter sur ce monsieur. Et alors là, je ne peux pas trop en dire, mais elle va se retrouver confrontée donc à une civilisation et à une histoire extraordinaire. Voilà. Je ne peux pas trop en dire, sauf à résumer le bouquin en disant qu'il y a 3 enquêtes. Alors l'enquête de Chloé, la quête aussi par les Incas de la terre promise, qui avait été révélée par les quipus ancestraux. Les quipus, c'était un système d'écriture qui était fait de laine et de nœuds. Et la recherche entreprise par une expédition nazie afin de découvrir cette piste qu'avaient empruntée les derniers Incas au moment de l'arrivée des Espagnols pour cacher leur fabuleux trésor. Donc il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent... voilà. Alors, comme je mis dans le truc, il y a une correspondance énigmatique, celle du professeur, un vieux manuscrit, un disque légendaire en or massif, un code secret, qui va donc donner un petit peu ce mélange. C'est difficile de parler de son roman sans divulguer tout, quoi. Bien sûr, mais en tout cas, il y a de très bons retours sur la bande-annonce, hein, Sonia, qui nous dit rien que la bande-annonce nous donne envie de lire le livre. Donc, merci aux 2 personnes qui ont collaboré avec vous pour la réalisation. Et justement, puisque vous parliez de Nathalie et des couvertures, dont on la revoit à l'écran, comment choisissez-vous vos couvertures? Parce que c'est vrai que celle de la dernière prophétie des Andes, dont on voit à l'écran, puis celle que nous avons vue tout à l'heure, celle qui traverse le temps, elles sont magnifiques. Alors, la dernière prophétie des Andes, à la base, je voulais autre chose. Je voulais un moine, puisqu'il y a un moine qui est un personnage important de mon bouquin, et avec le Machu Picchu derrière. Donc, Nathalie a fait ce que je voulais faire, et ça ne me plaisait pas, ça ne donnait pas. Alors, je lui ai dit, écoute, je te laisse carte libre choix, et elle m'a trouvé donc ce fond qui est assez sympa, qui en plus, il y a le disque d'or qui a une très grande importance dans mon livre, et puis la Terre, c'est une planisphère ancienne, donc ça représente aussi le voyage. Donc là je me lui ai dit, très bien, on part avec ça. D'accord. Et justement, Xavier Antoine qui nous pose une bonne question concernant, donc ça, je pense que ce sera sur l'ensemble de vos romans, qui nous dit: comment choisissez-vous le nom de vos personnages, plutôt des personnages majeurs masculins ou féminins? Alors mes personnages sont plutôt féminins, mais comme j'aime bien qu'ils aient une petite histoire avec un homme, eh bien il y a les deux, quoi. Quoique dans celui-là, le personnage central, c'est quand même le professeur Louis-Henri Marcillac. Dans celle qui traverse le temps, là, c'est un Américain, Peter Sullivan, qui a été GI dans la guerre du Japon. Donc là, c'est aussi un personnage masculin. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnages féminins. Je pense que j'aborde mes personnages donc avec une sensibilité féminine. Donc, il y a les deux, aussi bien masculin que féminin. Ok, merci. Il y a une question de Virginie qui demande: pouvez-vous nous présenter le roman qui se rapporte à l'Égypte, s'il vous plaît, puisqu'elle adore l'Égypte. Donc, si vous pouvez le présenter. Il y a 2 romans qui se rapportent à l'Égypte. Alors, est-ce que c'est Hier et pour demain, ou c'est le premier roman, Celui qui ne meurt jamais? Alors, c'est pour Hier et pour demain. Alors, Hier et pour demain. Qui est à gagner ce soir, hein, je le rappelle. C'est un roman, alors là c'est un peu plus sentimental. Alors je vais lire parce que je risque d'oublier certaines choses. De retour d'un voyage en Égypte où elle a rompu avec Iban, Issia, donc mon héroïne, ne cesse d'être hantée par d'horribles cauchemars. Ce même été, à New York, elle rencontre Owen, un brillant avocat travaillant dans le World Trade Center,
Mais leur idylle naissante est menacée par l'arrivée d'Iban totalement incontrôlable, alors qu'un événement tragique menace, parce que nous sommes à la veille du 11 septembre. Et je dis, et si on pouvait retourner dans le passé pour changer le cours de l'histoire? Là aussi, si vous voulez, c'est le mythe d'Isis et d'Osiris que j'ai remis au goût au XXe siècle. Alors là, pour présenter mon bouquin, je mets un papyrus énigmatique, un serial killer dément, une puissante confrérie, un mystérieux collier antique, une femme étrange, une quête surprenante sur plusieurs millénaires. Donc c'est donc le mythe d'Isis et d'Osiris que je raconte en même temps en parallèle et la quête d'Isia pour tenter de faire revivre son amour qui a disparu dans les tours. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, je tiens à rappeler, puisque c'est important pour ceux qui sont là ce soir, donc un exemplaire de celui-ci, Hier et pour demain, ainsi que Celle qui traverse le temps, les deux, au choix, sont à gagner ce soir parmi toutes les personnes qui participeront au live. C'est bien ça? C'est tout à fait. Voilà, donc merci en tout cas. Puisque l'autre est malheureusement épuisé chez moi. Donc on peut le trouver sur le net, mais malheureusement je n'ai plus d'exemplaire papier. Voilà. D'accord. Ok, donc en tout cas, merci à vous. Virginie nous dit que c'est très intéressant, elle vous remercie. Merci à vous d'être là. Est-ce que vous avez déjà connu, cher Dominique, le syndrome de la page blanche? Ah non, pas du tout. Ce serait plutôt le contraire. J'ai beaucoup d'idées et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Surtout que là, le dernier là, est en auto-édition, donc ça demande beaucoup de boulot. Ça demande une mise en forme, ça demande de revoir la correction après le passage de la correctrice. Ça demande, c'est épuisant, c'est épuisant. Donc non, j'ai plein de, en plus j'ai plein de manuscrits qui ne sont pas terminés. Il ne manque pas grand-chose. Donc, est-ce que j'aurai le temps de tout finir? J'en sais rien. En tout cas, il y a pas mal de questions qui arrivent et je tiens à remercier tous ceux qui arrivent. Je vois Bertrand Breno qui vient d'arriver, donc bonsoir à vous. Il y a Sonia qui nous posait une question, savoir si vous faisiez appel à des bêta-lecteurs ou bêta-lectrices. Oui. Je fais appel à des bêta-lecteurs, mais j'essaye de ne pas trop m'éparpiller. Ils sont au nombre de 3-4 et qui voient, parce que quand on écrit, on ne se rend pas compte, qui voit s'il y a vraiment une grosse bêtise ou si c'est une incohérence, un anachronisme. Et ça, c'est important, oui. D'accord. Et justement, que pense votre entourage de vos écrits? L'entourage immédiat, il est bienveillant. Voilà, je pense que après quand je suis en dédicace, alors qu'il y a une fête de famille, là, c'est moins, ça les fait moins sourire, mais bon, ils sont bienveillants en règle générale. D'accord. Et justement, il y a une question de Xavier qui demande, est-ce que vous êtes déjà allé sur les sites Inca ou Maya? Oui, tout à fait. Quand j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, donc je connais le Mexique, je connais le Pérou, et c'était une passion quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai même découvert à l'époque, puisque on visitait, j'étais une grande baroudeuse, je partais au sac au dos, et j'ai même découvert des sites qui n'étaient pas à l'époque encore à la vue du public. D'accord. Il y a justement Virginie qui nous dit, vous avez beaucoup voyagé, vous avez de la chance. Oui, mais c'est appréciable de se retrouver chez soi maintenant. Oui. Parce qu'on rappelle, donc vous avez voyagé en Égypte pour votre roman Hier et pour demain. Vous êtes allé, j'imagine, au Japon également pour votre roman. Souvent, au Japon, oui, souvent. Et pour la prophétie des Andes? Prophétie des Andes, donc c'est au Pérou et en Équateur. Et voilà. Et puis en Afrique, pour Celui qui ne meurt jamais, qui était mon premier roman. Donc là, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en Afrique. D'accord, ok. Tous ceux qui sont intéressés pour devenir bêta-lecteur avec vous ou bêta-lectrice, comment ça peut se passer? Ils peuvent prendre contact avec vous? Oui, mais comme je dis, j'ai beaucoup de monde. Alors si, ça serait vraiment sympa, oui. Oui, pourquoi pas. D'accord, parce qu'effectivement, il y a Xavier Antoine et Sonia Robinard qui sont intéressés. Sonia qui nous dit « Ma palle n'a pas fini de s'agrandir avec les livres de Madame Fagé ». Ah, c'est gentil, merci.
Voilà. Et justement, puisque je vois que la question a été posée plusieurs fois, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait? Oui, bien sûr. Alors, hop là. Alors, je vais lire l'extrait de la dernière prophétie des anges. Donc, voilà. Alors, il faut situer le. Disons que c'est au moment où les Incas, un groupe d'Incas a fui pour se retrouver, pour mettre le fameux trésor qu'on n'a jamais retrouvé à l'abri. Donc là, ça se passe, donc ils font halte près d'une cascade. Et donc voilà, et qui s'appelle la Huaca del Quichi. Donc j'y vais. Au sommet de la Huaca del Quichi, Uturuntu va à la rencontre du gros curé blanc, toujours attaché, les bras en croix aux branches de l'arbre. Quand il perçut l'Inca, le père Paco Staris implora le guerrier en gémissant. Accablé par la terreur, le moine minaudait avec force mimique et lamentation, mais il n'arrivait pas à se faire comprendre. Lorsqu'il arriva à la hauteur du prisonnier, Uturuntu poussa des grognements abominables. Le gros bonhomme, étouffant de terreur, ouvrit la bouche, éructant des hoquets à répétition. Je veux bien renier ma foi, j'adorerais Inti et la lune et tout le panthéon Inca, mais laissez-moi la vie sauve. Je suis vraiment innocent, je suis. Uturuntu leva son couteau d'obsidienne au-dessus de sa tête en se tournant vers l'ouest. Il voulait offrir ce sacrifice au dieu soleil. Sa voix était grave et forte. Sa longue prière roula par-dessus les chutes d'eau pour aller retrouver Inti, qui dardait ses derniers rayons étincelants. Les paroles du guerrier Inca étaient incompréhensibles. Les yeux d'Oustarit se figèrent d'effroi. De la sueur perla sur son front, tout son corps se mit à trembler, il s'oublia même. Le crépuscule allait bientôt sombrer et Inti disparaître derrière le sommet des chutes d'eau. L'ombre du guerrier et celle de son prisonnier se détachaient à contre-jour sur un ciel rougeoyant. Uturuntu commença à disséquer lentement un premier tendon du muscle du bras de son prisonnier. L'Espagnol émit un hurlement strident. Puis l'Inca trancha avec le même flegme dans le chair du pectoral, dans celle de la jambe, dans la graisse de son ventre, dans une de ses joues. Il prenait son temps entre chaque acte qui arrachait à sa victime des cris inhumains. Méthodiquement, lentement, froidement, posément, Uturuntu accomplissait sa vengeance. Par ses gestes cruels, il faisait expier le curé pour ses morts. À chaque coup de couteau, il invoquait une victime de ces barbares blancs. À la mémoire du Saba Inca, le fils du soleil, le puissant et magnifique souverain du Tawantinsuyu. Pour Warayana, ma tendre et bien-aimée, l'amour unique de ma vie. Pour tous ceux que les Espagnols ont torturés pour s'approprier les larmes précieuses de Kila et les perles sacrées de la sueur d'Inti. Alors, les larmes précieuses, c'est l'argent, Kila, c'est la lune, et les perles sacrées de la sueur d'Inti, ce sont les perles sacrées du dieu soleil, c'est l'or. Voilà. D'accord, merci beaucoup Dominique donc, pour la lecture de cet extrait donc, de votre roman d'actualité, parce qu'on parle que c'est le roman d'actualité du moment, La dernière prophétie des Andes, donc merci beaucoup à vous. Donc les gens vous remercient pour cet extrait. Il y a une question, vous n'êtes jamais allé au Mexique? Si, j'ai travaillé au Mexique. D'accord, ok. Donc, je tiens à le rappeler, donc La dernière prophétie des Andes, donc ça, c'est votre roman actuel. Mais ce soir, vous avez décidé, et je vous remercie encore, d'offrir un exemplaire broché de votre futur roman, qui sort quand exactement, vous m'avez dit? Alors, il sortira, si j'arrive à le faire, parce que bon, comme je m'occupe de tout, premier trimestre 2022. Mais voilà. Ceux qui veulent, qui veulent l'avoir, ils peuvent me joindre en message privé et j'en ai encore quelques-uns que je peux leur faire parvenir. D'accord. Donc, celle qui traverse le temps, donc votre futur roman, qui, je le rappelle, est à gagner. Mais il y a également aussi, et je pense que Virginie pourrait être intéressée également, par votre précédent roman, donc Hier et pour demain, donc qui se passe en Égypte, on l'aura compris via cette couverture. Donc, en tout cas, merci à vous, Dominique. Eh bien, merci à vous, Florian, et puis merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Voilà. Donc, merci à vous. Virginie qui nous dit merci de nous le faire partager. Merci pour cette lecture, nous dit Xavier. Merci de nous faire voyager également, comme commentaire. Virginie qui nous dit j'ai été à New York 1 an avant les attentats. Voilà, donc effectivement.
Oui, on parle de ça parce qu'effectivement, on l'a vu sur la couverture avec les World Trade Center, bien évidemment, Oui. voilà, pour ceux qui nous rejoignent. Ah oui, et là, je plonge le lecteur vraiment au cœur de l'enfer, quoi. J'ai un chapitre, bon, ça a été difficile à écrire, mais bon, il le fallait pour mon bouquin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors, je sais qu'en ce moment, les salons, tout ça, c'est un peu compliqué, mais où est-ce qu'on peut vous Alors, retrouver? j'ai rien de prévu, parce qu'il faut dire que quand on est en auto-édition, bah, les salons ont tendance à vous oublier. Petite poète, comme ça. Et par contre, si je suis je serai au marché de Noël de ma petite ville, là, le 18 décembre, à Saint-Médard-en-Jalles. Donc, s'il ne fait pas trop froid, j'aurai quelques petits bouquins, voilà. Donc, si vous êtes dans la région, vous pouvez venir me trouver. Sinon, Après, je n'ai aucun salon de prévu l'an prochain. d'accord. Sinon, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. On peut vous Ah, retrouver. très active, oui, je suis toujours prête à discuter de la pluie, du beau temps, de tout. Voilà. D'accord, ok. Bah, en tout cas, merci. Bertrand Breno qui nous dit arrivé un petit peu tard, tant pis, je regarderai en replay. Donc, bah, merci à vous, Bertrand. Si vous avez juste une petite dernière question, cher Bertrand, n'hésitez pas à la poser. Virginie qui nous dit un beau mélange Égypte et New York qui me tente beaucoup. Voilà, Ah, donc ah. merci. Xavier Antoine qui nous dit également merci beaucoup pour ce super direct et la découverte d'une auteure que je ne connaissais pas. Voilà, Voilà. effectivement, l'objectif de ces lives. À votre disposition pour pour parler, voilà. Voilà, bah effectivement, l'objectif de ces lives, c'est ça, c'est de découvrir de nouveaux auteurs qui soient auto-édités, qui soient édités. Donc, en tout cas, voilà une belle découverte avec vous, cher Dominique, ce soir. Hein, Merci. donc, Puis je tiens à m'excuser au début parce que j'étais très perturbée par tous mes téléphones qui sonnaient. Bon, il devait y avoir un petit problème, mais il n'y a aucun vraiment problème. désolée, voilà. Il n'y a aucun problème, on est entre nous. Et justement, il y a juste Bertrand qui nous pose une petite question, qui demande quel était votre métier pour voyager autant? Alors, à l'origine, j'avais fait des études de finance et de comptabilité. Et ensuite, je suis passée plutôt vers le côté commercial. Voilà. D'accord. Très beau métier, le commercial. Et j'ai toujours cherché à partir. Bon, donc, comme c'était dans des grandes multinationales, ça n'a pas été trop difficile. Voilà. D'accord. Et puis, j'aimais voyager surtout. J'avais envie de voyager. Très bien. En tout cas, merci pour cette dernière réponse, Dominique. Donc, je le rappelle hein, que là, la rediffusion de ce live sera disponible sur YouTube et que le nom du gagnant sera donc tiré au sort à la fin de ce live pour tenter de remporter, on le répète encore une fois, mais c'est important, Hier et pour demain, qui était donc votre précédent roman, ou alors au choix, Celle qui traverse le temps, qui sortira donc début d'année prochaine. Voilà, cher Dominique, merci à vous. Merci à Merci vous, pour Florian. Et puis, peut-être à bientôt pour une eh bien, prochaine. écoutez, avec grand Roman, plaisir. En tout voilà. cas, sachez que voilà, si vous êtes de passage également sur la région marseillaise, n'hésitez pas. On va communiquer en privé après pour savoir où c'est que vous pouvez venir si ça vous intéresse en dédicace à Marseille. Mais en tout cas, voilà, merci à vous Ah oui, avec plaisir. Allez, d'avoir répondu à nos questions en tout cas. bonne soirée. Et Merci à puis, vous, chers à amis. Je vous dis donc à très bientôt. Il n'y aura pas de live exceptionnellement la semaine prochaine puisque j'ai une indisponibilité personnelle. Mais ne vous inquiétez pas, dès le 11, on se retrouve avec un nouvel auteur pour finir cette année 2021 de live. Donc, chers amis, merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion ce soir sur YouTube avec le nom du gagnant pour le roman de Dominique. Voilà, donc merci à tous. On se retrouve très bientôt et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.